Les bases moléculaires de l'hérédité. Après avoir vu les bases chromosomiques de l'hérédité, voyons maintenant les bases moléculaires de l'hérédité. Alors ce cours, c'est plutôt un cours niveau faculté. Bon. C'est un résumé et ce n'est pas un cours exhaustif. Ça, il faut bien le savoir. L'ADN, acide désoxyribonucléique, constitue le matériel génétique et sa réplication est la base chimique de l'hérédité. Essayons de voir, à la recherche du matériel génétique, la démarche scientifique à l'œuvre. Premièrement, une souche de bactéries pathogènes a la capacité de transformer des bactéries inoffensives en bactéries pathogènes. Cette constatation a apporté la première preuve que le matériel génétique se composait d'ADN. Deuxièmement, les phages ont la capacité de s'approprier les mécanismes cellulaires des bactéries en leur injectant de l'ADN. Cette constatation a apporté une autre preuve que l'ADN constituait le matériel génétique. Troisièmement, la corrélation entre la quantité d'ADN contenue dans une cellule et la réplication de ses chromosomes avant la division cellulaire a confirmé que l'ADN constituait le matériel génétique. Découverte de la double hélice. Premièrement, les chercheurs de plusieurs laboratoires ont vite compris que pour déterminer la fonction de l'ADN, il était essentiel d'en découvrir la structure tridimensionnelle. Deuxièmement, en établissant leur modèle à partir de données qui provenaient de la cristallographie par diffraction au rayon X réalisée par Franklin, Watson et Crick. Alors, non. Il y a deux choses à savoir. D'abord, en établissant leur modèle à partir de données qui provenaient de la cristallographie par diffraction de rayon X réalisée par Franklin. Eh bien, Watson et Crick ont découvert que l'ADN avait la forme d'une double hélice. Deux chaînes antiparallèles composées de molécules D'ailleurs, à ce propos, j'ai jamais compris pourquoi on est souvent plusieurs à bâiller en même temps. Vous avez la réponse? Alors, faut m'expliquer. Alors, donc je disais, deux chaînes antiparallèles composées de molécules de désoxyribose et de phosphate en alternance qui s'enroulent sur l'extérieur de la molécule. Les bases azotées pointent, quant à elles, vers l'intérieur où elles forment des liaisons hydrogènes selon des combinaisons spécifiques A avec T et G avec C. Alors, A, tout le monde sait, c'est l'adénine qui se lie toujours avec la thymine. Et G, c'est la guanine qui se lie toujours avec la cytosine. L'appariement des bases expliquait la découverte antérieure de Chargaff, soit que A et T étaient présents en quantité égale dans l'ADN, de même que G et C. Voyons maintenant en bref la réplication de l'ADN, c'est-à-dire dans ce cas de résumé le concept de base. Mendelssohn et Stahl ont démontré que la réplication de l'ADN était semi-conservative, ce qui confirmait l'hypothèse de Watson et Crick selon laquelle
Ah, j'ai envie de bailler ce soir. Alors, je répète. Réplication de l'ADN, concept de base. Michelson et Stahl ont démontré que la réplication de l'ADN était semi-conservatrice, ce qui confirmait l'hypothèse de Watson et Crick, selon laquelle la molécule parentale se déroule et que chaque brin sert alors de matrice pour la synthèse d'une nouvelle demi-molécule conformément aux règles d'appariement des bases. Voyons maintenant en bref la réplication de l'ADN. Essayons d'approfondir un peu. Premièrement, plus d'une douzaine d'enzymes et d'autres protéines participent au recopiage rapide et précis de l'ADN. Deuxièmement, la réplication débute à des sites spécifiques appelés origines de réplication. À chaque extrémité d'un œil de réplication, il se forme une fourche de réplication en forme de Y, où les deux brins d'ADN se séparent. Troisièmement, à partir de l'énergie produite par l'hydrolyse des liaisons du nucléoside triphosphate, les ADN polymérases catalysent la synthèse du nouveau brin d'ADN dans le sens 5' vers 3' de ce brin. Quatrièmement, à la hauteur de la fourche de réplication, la synthèse simultanée dans le sens 5' vers 3' de deux brins antiparallèles produit un brin directeur continu et des courts fragments d'un brin discontinu nommé fragment d'Okazaki. Ces derniers sont ensuite liés entre eux par l'ADN ligase. Cinquièmement, la synthèse de l'ADN ne peut se faire qu'à partir de l'extrémité d'une amorce, un court segment d'ARN synthétisé par l'ADN primase, qui est une enzyme. Sixièmement, au fur et à mesure que la fourche de réplication avance, les hélicases séparent les deux brins d'ADN parental. Les protéines fixatrices d'ADN monocaténaires empêchent les brins matrices de se déformer. Donc je répète la phrase. Les protéines fixatrices d'ADN monocaténaires empêchent les brins matrices de se déformer. Septièmement, après la réplication, les ADN polymérases des bactéries effectuent aussi une correction d'épreuves afin de réparer les erreurs d'appariement des nucléotides. Il existe également un mécanisme de correction d'épreuves semblable chez les eucaryotes, entre autres chez nous. Réparation de l'ADN. Premièrement, les molécules d'ADN doivent être surveillées et réparées de façon continue parce qu'elles sont constamment soumises aux effets nocifs d'agents physiques et chimiques. Deuxièmement, les enzymes de réparation rétablissent l'intégrité de la molécule par certains mécanismes comme l'excision-resynthèse, dans laquelle un fragment d'ADN endommagé est remplacé par un segment normal. Le cours est terminé. Merci. Alors ça, c'est le sourire bête pour la photo. Vous l'aviez compris. Très bien, vous êtes intelligent, au moins.